Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique du film Shazam, le nouveau film de DC Comics. Je vais construire cette vidéo en 10 points, on commence tout de suite. Premier point, cette vidéo est totalement sans spoiler, donc je ne vous spoilerai aucune intrigue principale de l'histoire. J'évoquerai sûrement quelques petits passages du film, mais des passages qui ne sont en rien révélateurs de ce qui va se passer par la suite. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez avoir totalement confiance, parce que j'ai envie aussi que vous voyez ce film, parce que je l'ai bien aimé, vraiment bien aimé. Alors l'histoire de ce film, c'est celle de Billy Batson, qui est en fait un orphelin qui vague de famille d'accueil en famille d'accueil, ne trouve jamais sa place et qui a fugué de nombreuses fois. C'est donc un jeune qui est un petit peu instable parce qu'il veut à tout prix retrouver sa mère, et c'est donc pourquoi il ne veut pas être en famille d'accueil, parce qu'il sent que c'est comme un abandon en fait de sa mère biologique, et il ne veut pas se résigner à l'abandonner lui-même. Après quelques péripéties, il va se retrouver devant un grand sorcier qui va lui présenter ses pouvoirs, il cherche quelqu'un de pur pour le remplacer. Billy accepte et devient alors un super-héros à chaque fois qu'il prononce le nom de Shazam. Et c'est pas un jeu de mots avec l'appli. Au fil de l'histoire va apparaître le méchant, Sivana, qui va donc confronter Shazam avec une dure réalité, c'est qu'en fait c'est un enfant dans un corps d'adulte, avec deux super pouvoirs, mais pas avec la maturité pour les utiliser. Donc il va devoir lutter contre le méchant, tout ça. D'ailleurs, Shazam, c'est pas le premier nom de ce super-héros. C'est un super-héros qui, par le passé, s'est appelé Captain Marvel. Et timing assez marrant, il sort quelques semaines après le film de Marvel, Captain Marvel. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo. On va donc maintenant évoquer le casting de ce film, qui n'est pas un casting très exceptionnel. C'est des acteurs qui sont assez connus, mais ça n'en reste pas des grosses superstars non plus. Le film est réalisé par David F. Sandberg, et au casting du personnage principal, on retrouve notamment Zachary Levi en Shazam, Asher Angel en Billy Batson, Mark Strong dans le rôle du docteur Tadeusz Sivana, Jimon Hounsou a le rôle du sorcier, et dans un rôle un petit peu plus secondaire, on retrouve Jack Dylan Grazer, qui joue le rôle de Freddy et qu'on a déjà pu voir dans le film Ça. C'est pas un gros casting hollywoodien, ce qui au moins met un peu moins de pression à ce film, et donc même si le casting est un peu moins connu que certaines super productions Marvel ou DC, bah ça n'entache en rien le film. Loin de là. On a parlé des acteurs, maintenant on va parler des personnages. Je vous l'ai dit, il y a le personnage de Billy Batson qui va devenir ce super-héros vraiment très fort. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul personnage de ce film. On retrouve notamment une famille d'accueil avec deux parents qui eux aussi sont des enfants qui ont été adoptés, recueillis et qui ont fugué pas mal de fois. Et qui ont accueilli chez eux plein d'enfants avec ce même besoin de famille. Ce qui fait une grande famille de gens qui ont des points communs mais qui viennent d'horizons différents. Avec chacun une personnalité propre, et donc même si tous les membres sont différents, bah ça fait une famille qui marche très bien et qui semble très unie. Les effets spéciaux de ce film, ça va. Ils sont en soi très réussi, parce que vraiment ça fonctionne bien, mais on sent forcément que c'est un peu du fake, parce que Shazam est un super héros qui est très puissant, Shazam est un héros qui arrive à sauter très haut, se déplacer très vite, donc par moments on s'éloigne un peu de ce côté terre à terre à une vue humaine, pour un côté un peu plus aérien, et où là les effets spéciaux seront un petit peu plus cheatés. Comprenez qu'on sent les CGI à des kilomètres, mais ça fonctionne pourtant bien, donc c'est le principal. L'humour est un gros point de ce film, parce que c'est un film qui se veut très marrant. Le personnage de Shazam est un super-héros, mais avec la tête et l'esprit d'un gamin. Ce qui donne lieu à plein de scènes très drôles. J'ai vu le film au Grand Rex, dans une salle qui était un petit peu remplie de fans de comics. Donc forcément, ça aide à rire, parce que du coup, la salle est très réceptive. Néanmoins, l'humour marche très bien dans ce film. C'est très rythmé, l'humour est bien utilisé, à bon escient. Ça ne nous fait en aucun cas sortir des scènes un petit peu plus dramatiques, dont on reparlera tout à l'heure. Et vraiment, j'ai rien à reprocher à ce côté humour, parce que c'est parfait. Ça fonctionne très bien. Il y a plein de scènes qui sont loufoques, mais ça correspond parfaitement au personnage, qui, je le rappelle, est un enfant. Donc il a des réactions d'enfant. Donc vraiment, l'humour n'est pas lourd du tout. Il est très bien maîtrisé. Et en plus, porté par un Shazam qui est très charismatique dans ce rôle. Mais ce film n'est pas qu'un film rigolo, n'est pas qu'un film avec de l'humour. Il y a également un drame principal qui se joue. Un drame assez familial notamment, que ce soit du côté du gentil comme du méchant. Et donc ce film est porté quand même par des enjeux. Alors les enjeux sont pas phénoménaux non plus. Ça reste un film qui sera regardable pour des enfants. Le film arrive quand même à mêler drame et comédie. Il le fait
fait très bien par l'histoire de nombreux personnages qui se retrouvent là un peu paumés, qui vont commencer à se connaître, à s'aimer, à s'apprécier, et donc cette histoire qui commence tambour battant par vraiment une histoire assez sombre va peu à peu s'éliminer, même si en face le méchant va quand même faire en sorte que le drame reste toujours présent, que le suspense reste présent, et ma foi c'est magnifiquement réussi. À noter également, j'en parle maintenant, vraiment le monde de DC reste très présent avec énormément de clins d'œil à beaucoup de films, surtout des années 80, notamment Big, mais également à des séries du début des années 2000, comme Smallville, parce qu'il y a un parallèle, un clin d'œil énorme avec Smallville et Lex Luthor, parce que le père de Tadeusz Sivana, qu'on voit dans ce film, est en fait l'interprète du père de Lex Luthor dans la série Smallville. Tadeusz Sivana en plus est chauve comme Lex Luthor dans la série, donc il y a un gros clin d'œil mais qui fait extrêmement plaisir, et dès qu'on voit le personnage, on ne peut s'empêcher de sourire. Si vous avez vu la série Smallville, vous penserez comme moi. Maintenant, il faut quand même qu'on parle un peu des défauts, parce que ce film n'est pas parfait non plus. Alors déjà, le film n'est pas du tout original. Vraiment pas, il reste très classique. C'est un film de super-héros qui reste quand même édulcoré, on n'est pas non plus dans un film de Zack Snyder, mais c'est un film où il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de coups de donnés. Après c'est vrai que le scénario n'étant rien original, on pourrait regretter ça, mais je ne trouve pas que ce soit un des défauts majeurs de ce film. C'est dommage, mais c'est pas très grave. Par contre, un des défauts plus majeurs de ce film, c'est qu'il y a quand même quelques petites bizarreries qui peuvent nous faire sortir du film, surtout au début, et cette phase de sélection de ce champion par le sorcier. Le sorcier, avant de trouver Billy Batson, recherche pas mal de gens, il questionne pas mal de gens pour savoir s'ils sont purs ou pas. Je trouve ça vraiment très bizarre d'aller questionner plein de gens pour en faire ton remplaçant, surtout si t'as des pouvoirs aussi énormes. C'est ça le petit truc qui peut faire sortir du film, c'est que vraiment on comprend pas comment ce sorcier-là qui, ok, est dans la dèche, il veut trouver absolument un remplaçant, mais tu détiens un énorme pouvoir, un pouvoir qui, entre de mauvaises mains, peut être très néfaste. Comment tu en viens à te la jouer Tinder, à proposer à énormément de gens de devenir ton remplaçant, et donc tu t'affaiblis parce que tu dévoiles ton secret à énormément de personnes, même s'ils n'ont pas de preuves, ils n'ont que leurs paroles, et donc c'est pour ça qu'on les prend un peu pour des fous. Mais vraiment, je trouve qu'il y a une sélection un peu trop grande avant de trouver Billy Batson, surtout que quand on arrive à la rencontre entre Billy Batson et ce sorcier, il n'y a pas vraiment de dilemme pour savoir si Billy Batson est pur et s'il mérite ce grand pouvoir. Vraiment, on sent que le sorcier est à la dèche et lui donne carrément. Et c'est dommage parce que ça réduit un petit peu l'impact du personnage, parce qu'en soi, il n'a pas vraiment été sélectionné, on l'a pris parce qu'il était un peu là. C'est vraiment le seul gros défaut que j'ai trouvé à ce film. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez au like, à l'abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le cinéma, dont une vidéo qui parlera de Captain Marvel versus Captain Marvel. Vous allez voir, on va parler du film de Marvel et du film de DC Comics, on va un petit peu spoiler et je pense que ça sera très sympa. En attendant, surtout portez-vous bien.